Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Je constate que la luminosité a diminué de façon extraordinaire. -3 diaph en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape « obscurcissement planétaire » et je comprends rapidement qu'il y a sujet, comme on dit communément. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Alors la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consiste à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaire. Notre ciel comme lieu et outil d'avancée climatique. Les méthodes de géo-ingénierie sembleraient un moyen incontournable. Seraient-elles partie prenante de notre passé, de notre présent et de nos climats futurs? Il y a bien des militaires et des industries qui font des expériences volontaires sur l'adjonction de composés chimiques au carburant pour créer ces effets albédo, car le carburant normal comporte déjà les molécules qui créent l'effet chemtrail. Ce n'est pas le CO2 qui est le premier élément de l'effet de serre, c'est l'eau. C'est le cycle de l'eau. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Je constate très vite que des milliardaires, des militaires et des scientifiques, ou des politiques, s'allient pour manipuler l'atmosphère. Et la collusion semble totale. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Monsanto. Puis, le 24 novembre 2013, Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Le 22 décembre 2013, Monsanto investit dans les prévisions météorologiques. Et le 2 janvier 2014, Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique. Dès ce mois de janvier, les prévisions météo nationales sur les chaînes télé du service public ne seront plus assurées par l'indétrônable Météo France, mais par la filiale française du groupe anglais Météo Group. Et les gouvernements ont des experts, non pas en climatologie, mais en discours politique, qui font des éléments de langage. Ces éléments de langage, ça s'appelle le rapport de synthèse destiné aux dirigeants. Ils le font pour eux-mêmes, par eux-mêmes. On découvre un nouveau vocabulaire météorologique. Ciel voilé, neige industrielle, en chemin vers un climat artificiel. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale. Mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées Paragrel. Voici une fusée Paragrel que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie.
Dans l'agriculture biologique, bien sûr, nous n'utilisons pas de produits chimiques, mais le problème, c'est que si ces produits chimiques viennent du ciel, il est évident qu'on va retrouver des résidus sur nos produits. Des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous ingérons. Des produits chimiques, une industrie mondiale qui cultive la terre par l'adjonction dans l'air de molécules non naturelles, je m'informe sur l'acidité du corps et ses conséquences. De très grands cancérologues parlent du pH acide ou basique du corps. J'entends aussi parler d'intoxication aux métaux lourds. Et je me souviens qu'il y a également la diminution de la lumière solaire. Les preuves qui sont apportées aujourd'hui au niveau toxicologique et biologique avec cette fameuse révolution qu'est l'épigénétique, qui permet de comprendre comment l'environnement peut modifier l'expression de certains gènes et de créer au sein de l'organisme une inflammation qui explique l'origine des maladies. Le recours à la géo-ingénierie a un grave inconvénient, c'est qu'elle entraîne de nouveaux désordres climatiques. Adapter la planète, c'est tout simplement, déjà, toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. Si nous sommes constamment soumis à une pollution interne du corps par la qualité de l'eau et des aliments, pourquoi ne serions-nous pas soumis de la même façon à une pollution de l'air par les modifications observées dans notre ciel? Serions-nous confrontés à l'acidification de notre pH, à de fortes carences en vitamines, à un manque d'oxygène et un manque de soleil? On observe tous des pics de pollution aux particules fines. L'avion bénéficie même d'un traitement de faveur en étant exonéré de nombreuses taxes sur le kérosène. C'est une des sources de pollution qui connaît la plus forte augmentation. Les émissions de CO2 liées au trafic aérien échappent aux réglementations internationales sur la lutte contre le changement climatique. Elles n'ont pas été intégrées au protocole de Kyoto en 1997 et n'ont pas été abordées à la COP21 fin 2015. Ce traitement de faveur injustifié ne donnerait-il pas une légitimité à polluer ? À cause du trafic, on aura encore moins de luminosité. À cause des produits chimiques, on aura un air toxique, on aura moins de lumière. Si on a moins de lumière, on aura moins de rendement. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. Bon, qu'on ait perdu tout ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais maintenant, comme le blé, on produit des aliments toxiques. Notre climat se modifie de façon surprenante depuis que nous observons ce ciel presque constamment voilé. Nous passons de l'assèchement des sols à des inondations catastrophiques. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Si le cycle de l'eau s'accélère en raison de l'accélération des émissions de CO2, du delta, vous voyez, eh bien, progressivement, il y a de moins en moins d'eau dans le système intermédiaire. D'où pluie diluvienne et sécheresse qui sont exactement la même chose, alternées. C'est les conséquences opposées, les deux faces opposées d'une même pièce. C'est la même chose. Je dis souvent que cet assèchement, au fond, du milieu naturel dans lequel vit l'homme, correspond à l'assèchement des consciences, d'une certaine façon, symboliquement. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots, ou quoi que ce soit, pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censées les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas de complot. Mais en revanche, il y a réellement action. On ne peut que s'interroger sur l'existence des méthodes de modification du climat lorsque l'on parcourt le rapport Modification du climat, les programmes, les problèmes, la politique et les potentiels. Les informations contenues dans ce rapport font peur. Des tests non scientifiques mais bien existants. Des sommes extraordinaires allouées par des sponsors privés et publics. Voilà bien des méthodes clandestines puisque cachées du public.
Pourquoi aucune information envers les citoyens, ou même la presse? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Le GIEC, l'IPCC en anglais, a déposé sur le bureau de la COP21 des scénarios sur lesquels on puisse appuyer l'action politique. Ils en ont déposé 116 exactement. Alors évidemment, on n'a pas trop informé le public de la réalité de ces scénarios. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le réchauffement en soi, il serait bénéfique. Il a toujours été bénéfique. C'est l'Holocène, c'est ce qu'on appelle le paradis. Le réchauffement, c'est le paradis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paradis, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est l'accélération de la vitesse d'émission. Si l'émission du CO2 n'est pas principalement responsable du réchauffement climatique, d'ailleurs nos plantes et nous-mêmes en avons besoin, alors pourquoi devrions-nous accepter le lobbying industriel de la géo-ingénierie déjà présente sur le bureau de la COP21 fin 2015? On nous dit, vous n'aurez pas pris les mesures avant 2018, donc vous êtes condamné à 3,5 ou je ne sais quoi à horizon 2100. Mais c'est totalement faux. Et donc, du coup, les populations vont accepter n'importe quoi. On va leur dire il faut faire des satellites géants pour renvoyer le bédo, il faut faire des épandages dans l'atmosphère, il faut dissoudre les roches, il faut déverser de la chaux dans les océans, il faut faire des biocarburants parce qu'on va tout mixer, vous voyez. Donc, ça va être une industrie colossale. On comprend très bien les intérêts financiers qui sont en jeu. Et puis tout ça, ça va se substituer progressivement à l'industrie du pétrole. Et on va dire ceux qui n'acceptent pas, eh ben, ils sont contre la nature, ce qui est un mensonge absolu. Tous ces écologistes dont je suis, dont j'ai été, qui sont sincères, peuvent-ils se laisser berner à ce point et entreprendre des actions et tenir des discours qui ne fait que servir la soupe aux puissants? Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui aille suffisamment aux scientifiques. Arrêter les émissions en surnombre suffirait à ralentir considérablement les désordres. Donc moi j'aimerais bien que ces questions soient sur la scène publique. Voilà mon seul combat. Et parler d'éveil des consciences, c'est ça. C'est se poser les questions même quand on n'a pas les réponses. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vérité. Chaque jour, une nouvelle découverte peut remettre en question ce que la veille on croyait la vérité. Mon questionnement est juste un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun.